Je poursuis mon enquête sur Jésus. Dans la précédente émission, j'ai commencé à explorer sa philosophie morale, et notamment sa façon de comprendre et de justifier le devoir d'aimer son prochain. Il considérait ce principe comme étant l'un des plus fondamentaux, mais il lui associait un autre principe, plus grand encore, à savoir le devoir d'aimer Dieu. C'est le principe dont il va être question dans cette émission. Je vais examiner la façon dont Jésus le comprenait et surtout comment il le justifiait. La première chose que l'on peut dire à propos du devoir d'aimer Dieu, c'est qu'il ne s'agit pas d'une invention de Jésus de Nazareth. C'est une idée qu'il partage avec les pharisiens. Comme on peut le constater dans les discussions qui nous sont rapportées, Jésus et les pharisiens s'accordaient sur le fait que les deux principes fondamentaux de la loi sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. D'ailleurs, de la même manière que le commandement d'aimer son prochain était une citation de l'Ancien Testament, le commandement d'aimer Dieu l'est également. Il s'agit d'une citation du livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 5. Le texte en question dit très précisément ceci : « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Le contexte immédiat indique assez clairement que Dieu exige une adhésion sans réserve à la loi divine. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il faut totalement adhérer et obéir aux commandements de Dieu de tout son être et sans la moindre réserve. Le chapitre, dans sa globalité, indique que ces commandements sont donnés par un Dieu libérateur, puisqu'il a libéré le peuple hébraïque de la servitude en Égypte et qu'il leur donne la terre promise, et que ces commandements sont censés rendre l'homme heureux. Alors comment Jésus interprétait-il concrètement ce commandement ? Quel sens précis avait-il pour lui ? On trouve suffisamment d'enseignements de Jésus pour se faire une idée à peu près claire de ce qu'il entendait par le devoir d'aimer Dieu. Tout d'abord, Jésus enseigne régulièrement qu'il faut se conformer à la volonté de Dieu et la désirer. Jésus enseigne aux disciples que la prière consiste avant tout à réclamer à Dieu que ta volonté soit faite. Il faut vouloir et accomplir sa volonté, ce qui implique de respecter parfaitement tous les commandements de la loi, jusque dans ses propres intentions et ses désirs, puisqu'il faut adhérer à la loi de tout son être. Enfin, Jésus enseigne qu'il faut préférer Dieu à toute autre chose. Il faut préférer Dieu à l'argent, à la réputation sociale, à sa propre famille et même à sa propre vie. Alors ça ne signifie pas qu'il faut mépriser ces choses, mais Dieu doit passer toujours en premier. Sur chacun de ces points, même si Jésus formule des reproches à l'encontre des pharisiens, il n'y a pas de contradiction profonde entre Jésus et les pharisiens. En revanche, là où il y a une vraie contradiction, une contradiction fondamentale entre Jésus et les pharisiens, c'est sur le rapport entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour les pharisiens, l'amour de Dieu se concrétise dans la pratique religieuse, les rituels ou le culte. Et l'amour de Dieu ainsi entendu prime sur l'amour du prochain. Au contraire, pour Jésus, l'amour de Dieu se concrétise dans son obéissance. Or, le sens de la loi divine, c'est l'amour du prochain, de telle sorte que l'amour du prochain prime sur la pratique religieuse, les rituels ou le culte. Cette opposition est particulièrement évidente concernant le sabbat. Le sabbat, c'est un jour sacré qui est consacré à Dieu, durant lequel il est interdit de travailler. Or, Jésus, d'après les évangiles, guérit des malades un jour de sabbat. Pour les pharisiens, il s'agit d'une violation du sabbat. Et c'est d'ailleurs à partir de cette violation, de ce jour sacré, qu'ils envisagent de condamner à mort Jésus. Mais pour Jésus, il faut toujours pratiquer l'amour du prochain, y compris un jour de sabbat. Un autre exemple, c'est lorsque Jésus enseigne que la réconciliation avec son prochain est prioritaire sur le culte religieux. De la même manière, Jésus enseigne que la charité est préférable au don religieux. Cette priorité de l'amour du prochain sur la pratique religieuse a d'autant plus de sens aux yeux de Jésus que Dieu est lui-même un modèle moral qui se met à la place des pauvres et des malades, de telle sorte que faire du bien aux pauvres et aux malades, c'est comme faire du bien à Dieu lui-même. Aimer Dieu signifie donc obéir totalement à Dieu, lui faire confiance et le préférer à toute autre chose. C'est probablement ce premier aspect de l'obéissance qui est le plus étonnant pour nous, modernes, qui avons tendance à insister sur l'autonomie. Qu'est-ce qui légitime le fait que Dieu soit l'autorité ultime ? C'est une question philosophique à laquelle Jésus répond plus ou moins directement, en reprochant notamment aux chefs religieux de ne pas être suffisamment obéissants aux commandements de Dieu. Il utilise des arguments analogiques pour justifier la légitimité de Dieu à se faire obéir. Il compare Dieu le plus souvent à un chef d'État, un chef d'entreprise ou encore à un chef de famille, et dans chacune de ces comparaisons, les hommes sont assimilés à des sujets, à des employés ou encore à des enfants qui doivent obéir à un supérieur légitime. L'obéissance au chef d'État, et plus particulièrement à un roi, est peut-être l'analogie la plus difficile à comprendre pour nous, modernes, parce que nous adhérons à une philosophie politique qui n'est plus tout à fait celle qui était partagée dans l'Antiquité. Le chef d'État est une autorité légitime dans la mesure où il nous assure la sécurité et la justice. Mais la légitimité du roi nous est devenue presque complètement étrangère. En revanche, la légitimité du chef d'entreprise reste tout à fait compréhensible. Le chef d'entreprise, ou bien parce qu'il est propriétaire de son entreprise,
ou bien parce que les propriétaires de l'entreprise lui délèguent la gestion, dirige légitimement l'entreprise. C'est la propriété qui est la source de la légitimité. Et les employés lui obéissent en échange d'un salaire. Dans le cas d'un père, il enfante, il nourrit, il loge et il blanchit ses enfants. Ils lui doivent donc du respect et de l'obéissance. Souvent même, les enfants travaillaient dans la ferme ou dans l'entreprise parentale, de telle sorte qu'il était aussi leur employeur. Dans tous les cas, une certaine autorité semble légitime parce que le supérieur dispose comme il veut de ses propres biens et que l'inférieur profite de ses biens, d'un salaire ou encore d'un service. Jésus ne développe pas davantage ses arguments. Les liens entre ces analogies et Dieu sont évidents, aussi bien pour lui-même que pour ses interlocuteurs. Mais rappelons quand même que, du point de vue de Jésus, Dieu est le créateur de l'univers et de nos âmes, qu'il nous maintient dans l'existence à chaque instant. Nous lui sommes donc entièrement redevables pour l'intégralité de nos vies, parce qu'elles dépendent intégralement de lui. Nous lui devons donc obéissance, une obéissance totale vis-à-vis de Dieu. Si Jésus ne formule pas explicitement cet argument, c'est très clairement ce que laissent entendre les analogies qu'il utilise. Mais cela ne veut pas dire que Dieu soit tyrannique ou totalitaire. Jésus se montre très critique envers les pouvoirs humains qui tendent à dominer leur population, alors qu'il insiste sur la providence et la bonté de Dieu envers ses créatures. Jésus conçoit certes Dieu comme l'autorité suprême, une autorité légitime, mais aussi comme une autorité juste et bonne. Le commandement d'aimer Dieu n'est donc pas une invention conceptuelle de Jésus. Il existait déjà dans l'Ancien Testament, et il était partagé par les autres groupes religieux dans le judaïsme. Jésus l'entendait comme étant le devoir d'obéir totalement à Dieu, jusque dans ses propres pensées, et de le préférer à toute autre chose, c'est-à-dire de lui accorder la valeur ultime, la plus importante. Mais il ne l'entendait pas au sens d'une priorité des pratiques religieuses sur l'amour du prochain. Au contraire, dans la mesure où l'amour du prochain est la finalité de la loi, l'amour du prochain prime sur la pratique religieuse. On obéit parfaitement à Dieu, d'abord et avant tout en aimant son prochain. D'une certaine manière, l'amour de Dieu exprime le zèle moral, la force avec laquelle on doit adhérer à la morale. Et l'amour du prochain exprime le contenu de la morale. Cette autorité de Dieu est légitimée par le fait que nous dépendons ontologiquement de Dieu. Lui désobéir reviendrait d'une certaine manière à l'exploiter. Dieu possède un droit sur son être et sur ses œuvres. Or notre vie dépend intégralement de lui. Nous lui sommes donc redevables et nous lui devons obéissance. Toutefois, et j'insiste sur ce point, il ne s'agit là que du devoir d'aimer Dieu uniquement dans le sens du premier commandement des évangiles synoptiques. Il y a un autre sens que je développerai dans une prochaine émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la campagne de financement de la chaîne. Pour tous ceux qui souhaiteraient encore participer, il reste 9 jours de campagne. Je mets un lien vers le Hello Asso dans la description. Vous permettez à la chaîne d'exister. Encore une fois, un grand merci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.